La famille royale n'est pas étrangère au drame. Mais cette dernière bombe a laissé tout le monde abasourdi. La princesse Anne, connue pour sa loyauté et son attitude pragmatique, aurait poursuivi la reine Camilla devant la Cour suprême pour une série d'événements choquants. Qu'aurait pu faire Camilla pour déclencher une action aussi radicale? Alors que le dernier souhait de la reine Élisabeth a été révélé et qu'une lutte de pouvoir acharnée se prépare, le geste audacieux de la princesse Anne pourrait changer la monarchie à jamais. Attachez vos ceintures pour cette confrontation royale. L'héritage et la vision finale de la reine Élisabeth. La reine Élisabeth II, la monarque au règne le plus long de l'histoire britannique, a laissé derrière elle un héritage défini par la stabilité, la tradition et l'adaptabilité. Au cours de son règne de 70 ans, elle a été témoin de changements sociétaux monumentaux et a guidé la monarchie à travers des périodes d'incertitude, garantissant sa pertinence dans les temps modernes. Son règne ne se limita pas à préserver la tradition. Il s'agissait de trouver un équilibre entre celle-ci et le besoin de modernité, une vision qu'elle conserva jusqu'à ses derniers jours. La capacité d'Élisabeth à diriger la monarchie à travers des périodes turbulentes fut remarquable. De la décolonisation de l'Empire britannique à l'essor du Commonwealth, elle conserva une position politiquement neutre tout en renforçant les liens avec les anciennes colonies. Elle a su s'adapter aux changements, notamment en diffusant son couronnement en 1953 qui a marqué l'ouverture de la monarchie au public dans un monde en rapide évolution. Sa vie privée a également joué un rôle essentiel dans la construction de son héritage. En tant qu'épouse du prince Philippe et mère de 4 enfants, elle a su trouver le délicat équilibre entre famille et devoir. Son mariage était un partenariat fondé sur le respect mutuel, et les conseils de Philippe l'ont aidé à surmonter les difficultés du début de son règne. Malgré les scandales et les difficultés familiales, Élisabeth est restée un symbole d'unité et de résilience. Au cours de ces dernières années, la vision d'Élisabeth pour l'avenir de la monarchie est devenue claire. Elle croyait en l'importance de voir les jeunes membres de la famille royale, comme le prince William et Kate Middleton, jouer un rôle important dans la modernisation de l'institution. L'approche charitable et accessible de Kate envers les devoirs royaux a fait d'elle une pierre angulaire de cette vision. L'accent mis sur la jeune génération reflétait la compréhension qu'avait Élisabeth d'une monarchie en évolution pour répondre aux attentes du 21e siècle. Son dernier souhait, révélé par la princesse Anne, laissait entrevoir une dynamique changeante au sein de la famille, privilégiant la modernisation plutôt que la tradition rigide. Cette vision honorait non seulement son héritage, mais fixait également la voie à suivre pour la survie de la monarchie dans un monde en constante évolution, garantissant qu'elle reste un symbole de stabilité et de pertinence pour les générations à venir. La loyauté et le rôle de la princesse. Anne. La princesse Anne est connue depuis longtemps comme l'un des membres les plus fiables et les plus travailleurs de la famille royale britannique. Bien que son rôle ait souvent été éclipsé par celui de son frère aîné, le roi Charles III, Anne a tracé sa propre voie, gagnant le respect pour son dévouement indéfectible au devoir et à la tradition. Bien qu'elle n'ait jamais été en ligne directe avec le trône, les contributions d'Anne à la monarchie ont été essentielles pour maintenir sa stabilité et son héritage. Née en 1950, Anne a grandi sous l'influence de sa mère, la reine Elizabeth II, et de son père, le prince Philip. Dès son plus jeune âge, on lui inculque un sens aigu du devoir et du service. Contrairement à son frère Charles, dont la vie est définie par sa position d'héritier, Anne assume un rôle moins surveillé, mais tout aussi essentiel. Au fil des ans, elle devient connue pour son éthique de travail infatigable, effectuant des milliers d'engagements royaux et soutenant de nombreuses organisations caritatives. Anne a toujours été une membre de la famille royale qui a toujours été marquée par son approche pragmatique et sa capacité à faire avancer les choses. Elle a défendu des causes allant de l'armée au sport et a été la première membre de la famille royale britannique à participer aux Jeux olympiques, représentant le Royaume-Uni en tant que cavalière en 1976. Son dévouement au service public lui a valu l'admiration non seulement au Royaume-Uni, mais dans le monde entier. À bien des égards, Anne est considérée comme le reflet de sa mère, la reine Elizabeth. Les deux femmes partagent un comportement stoïque, un profond engagement envers la monarchie et un calme absolu dans les moments de crise. Anne, cependant, est connue pour être plus directe et franche,
n'ayant pas peur d'exprimer ses opinions lorsque cela est nécessaire. L'un des exemples les plus frappants de la loyauté d'Anne fut son soutien indéfectible à la monarchie pendant les périodes de turbulence, notamment lors des scandales familiaux et de l'examen public. Elle aurait joué un rôle clé dans le maintien de l'unité de la famille royale après la mort de la princesse Diana et d'autres moments difficiles. Le dévouement indéfectible d'Anne à l'héritage de sa mère continue de façonner son rôle aujourd'hui, alors que la monarchie fait face à des pressions constantes pour se moderniser. La princesse Anne reste une figure stable et fiable, incarnant les valeurs de tradition et de service qui définissent la famille royale depuis des générations. Drame familial royal choquant. La chute présumée de Camilla. La famille royale britannique n'est pas étrangère à la controverse, mais les événements récents ont envoyé des ondes de choc à Buckingham Palace. La reine Camilla, qui s'est battue pendant des décennies pour consolider sa place de reine consort, aurait fait face à une chute dramatique de la grâce. Des allégations de manipulation, de jeux de pouvoir et de tensions croissantes avec d'autres membres de la famille royale, en particulier la princesse Anne et Kate Middleton, ont conduit à l'une des crises les plus médiatisées de l'histoire royale. Selon certaines informations, la princesse Anne, connue pour son attitude pragmatique et sa loyauté farouche envers la monarchie, aurait affronté Camilla lors du couronnement du roi Charles III. Dans un geste choquant, Anne aurait exposé les tactiques de manipulation de Camilla devant toute la famille royale. L'intervention audacieuse d'Anne aurait remis en question l'autorité de Camilla et sa gestion des rôles royaux, laissant la position de Camilla au sein de la monarchie en suspens. Il ne s'agit pas d'une rupture soudaine, mais de l'aboutissement de tensions latentes. Camilla aurait été accusée d'avoir mis à l'écart d'autres membres de la famille, dont Kate Middleton et sa famille, les Middleton, lors d'événements royaux clés. Kate, souvent considérée comme l'avenir de la monarchie, aurait refusé de faire la révérence à Camilla lors d'une récente réunion royale, un geste qui a provoqué une onde de choc chez les observateurs de la famille royale. Pour beaucoup, ce geste symbolisait le défi silencieux de Kate aux traditions désuètes et sa désapprobation des actions de Camilla. La prétendue réponse du palais n'a fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Selon certaines informations, Camilla aurait été déchue de son titre de reine consort, une décision que beaucoup considèrent comme sans précédent. Le roi Charles, profondément fidèle à Camilla, n'aurait eu d'autre choix que de suivre les conseils des membres de la famille royale, compte tenu des tensions familiales croissantes. La chute présumée de Camilla marque un tournant pour la monarchie, la princesse Anne et Kate Middleton devenant des acteurs clés de son avenir. Alors que ces révélations continuent de se dévoiler, la famille royale fait l'objet d'un examen public intense. La question demeure, s'agit-il d'une nouvelle ère pour la monarchie ou du début de son déclin? L'influence croissante de Kate Middleton. Kate Middleton, princesse de Galles, est devenue discrètement mais puissamment l'une des figures les plus influentes de la famille royale britannique. Son parcours, d'une éducation de classe moyenne à sa future reine consort, a captivé le public, et son ascension et son influence au sein de la monarchie signalent un changement vers une famille royale moderne, accessible et à laquelle on peut s'identifier. Depuis son mariage avec le prince William en 2011, Kate Middleton assume ses fonctions royales avec grâce et détermination. Son intérêt marqué pour les valeurs familiales, la défense de la santé mentale et le développement de la petite enfance a trouvé un écho auprès des gens du monde entier. Contrairement à l'approche plus traditionnelle des membres de la famille royale du passé, Kate Middleton a apporté une authenticité rafraîchissante à son rôle. Elle est souvent considérée comme un pont entre les anciennes et les nouvelles générations de la monarchie, parvenant à concilier tradition et exigence d'une société en mutation. L'une des principales forces de Kate est sa capacité à nouer des liens avec le public. Elle est souvent décrite comme une personne terre-à-terre, attachante et sans prétention. Qu'elle s'engage auprès des enfants lors de visites caritatives ou qu'elle parle ouvertement de ses propres expériences en tant que mère. Kate s'est forgé une réputation de personne qui se soucie véritablement des personnes qu'elle aide. Cela lui a non seulement valu la sympathie du public britannique, mais a également fait d'elle une icône mondiale. Son influence au sein de la monarchie a considérablement augmenté ces dernières années, avec le décès de la reine Élisabeth II et le début du règne du roi Charles III. Kate Middleton est désormais sous les feux des projecteurs. Beaucoup la voient comme le visage d'une monarchie modernisée, aux côtés du prince William.
Sa relation étroite avec la défunte reine Élisabeth a également joué un rôle dans la définition de sa position. La reine aurait admiré le dévouement et l'assurance de Kate, ce qui a renforcé son futur rôle de leader royal de confiance. Alors que la famille royale doit faire face à des défis internes et à l'examen public, la présence constante de Kate et son influence croissante offrent de l'espoir pour l'avenir de la monarchie. Elle représente une nouvelle ère, une ère qui cherche à honorer la tradition tout en acceptant le changement, garantissant que la famille royale reste pertinente et appréciée pour les générations à venir. Tensions entre Camilla et d'autres membres de la famille royale. La famille royale britannique a toujours fait l'objet d'une surveillance publique intense, mais des rapports récents suggèrent des tensions croissantes derrière les portes du palais, en particulier impliquant la reine Camilla et d'autres membres de la famille royale. Si l'accession de Camilla au rang de reine consort a été considérée comme une victoire après des années de controverses, ses relations au sein de la monarchie, en particulier avec la princesse Anne et Kate Middleton, auraient été conflictuelles. La princesse Anne, connue pour sa loyauté indéfectible envers la monarchie et son attitude pragmatique, se serait heurtée à Camilla au sujet de sa gestion des devoirs royaux. Selon certaines sources, Anne aurait été frustrée par l'approche de Camilla dans son rôle, l'accusant de mettre à l'écart les autres membres de la famille et de donner la priorité à sa propre famille lors des événements clés de la royauté. Ces frustrations auraient atteint un point culminant lors du couronnement du roi Charles III, où Anne aurait affronté Camilla devant toute la famille royale. Cette décision audacieuse a choqué de nombreuses personnes et a mis en évidence les divisions croissantes au sein de la monarchie. Kate Middleton, la princesse de Galles, est également au centre des rumeurs de discorde. Lors d'un récent événement royal, Kate aurait choisi de ne pas faire la révérence à Camilla. Une violation du protocole royal que beaucoup ont interprété comme un acte de défi subtil mais significatif. Ce geste, combiné aux rumeurs selon lesquelles Camilla aurait mis à l'écart la famille Middleton lors d'occasions importantes, a alimenté les spéculations sur une animosité croissante entre les deux femmes. En tant que future reign, les actions de Kate sont perçues par certains comme une déclaration contre les traditions désuètes et les jeux de pouvoir perçus de Camilla. Ces tensions auraient mis à rude épreuve les relations au sein de la famille royale, le prince William lui-même ayant exprimé son malaise face à l'influence de Camilla. La situation est encore compliquée par les dernières volontés de la reine Élisabeth II, qui aurait souligné l'importance des jeunes membres de la famille royale comme William et Kate dans la construction de l'avenir de la monarchie. Une vision qui, selon certains, diminue le rôle de Camilla. Alors que ces conflits internes se développent, la famille royale fait l'objet d'une attention croissante de la part du public. La rupture qui oppose Camilla à d'autres membres de la famille royale souligne les défis que pose l'équilibre entre la tradition, la dynamique personnelle et la nécessité de moderniser une institution profondément ancrée dans l'histoire. Il reste à voir si ces tensions pourront être résolues. La monarchie britannique a longtemps été sur la corde raide entre le maintien de traditions séculaires et l'adaptation aux exigences d'un monde en mutation. Cette lutte entre modernisation et tradition a défini son parcours, en particulier ces dernières années, alors que l'institution fait face à une surveillance croissante et à des attentes publiques en constante évolution. La tradition a toujours été l'épine dorsale de la monarchie, lui assurant continuité et stabilité. Les cérémonies telles que les couronnements, les mariages royaux et la parade des couleurs sont imprégnées d'histoire, reliant le présent au passé. Ces traditions représentent le rôle unique de la monarchie dans la culture et l'identité britannique, offrant un sentiment de familiarité dans un monde en constante évolution. Cependant, à mesure que la société progresse, la pertinence de pratiques aussi profondément traditionnelles est remise en question. Les critiques soutiennent que le strict respect du protocole et de la hiérarchie par la monarchie peut donner l'impression qu'elle est déconnectée de la réalité, en particulier auprès des jeunes générations. La modernisation, en revanche, a été cruciale pour la survie de la monarchie. La reine Elizabeth II, malgré ses liens étroits avec la tradition, a été une pionnière dans le rapprochement de la famille royale avec le public. De la retransmission télévisée de son couronnement en 1953 à son engagement auprès du Commonwealth, elle a montré qu'elle comprenait la nécessité d'évoluer. Son règne a reflété un équilibre délicat entre la préservation de l'héritage de la monarchie et l'acceptation du changement. Aujourd'hui,
Cet exercice d'équilibriste se poursuit sous le roi Charles III, avec de jeunes membres de la famille royale comme le prince William et Kate Middleton qui mènent les efforts de modernisation de la monarchie. Leurs efforts en faveur de la santé mentale, des questions environnementales et de la parentalité ont trouvé un écho auprès du public, en particulier des plus jeunes. Le comportement accessible et l'image attachante de Kate ont fait d'elle le symbole d'une famille royale plus accessible et plus contemporaine. Pourtant, la modernisation ne va pas sans résistance. Des tensions seraient apparues au sein de la famille royale, certains membres s'accrochant à la tradition tandis que d'autres réclament du changement. Les frictions entre la reine Camilla et d'autres membres de la famille royale, par exemple, mettant en évidence les défis que pose l'équilibre entre les anciennes coutumes et les nouvelles priorités. À mesure que la monarchie progresse, il est essentiel de trouver une harmonie entre ces deux forces. La modernisation permet à la monarchie de rester pertinente, tandis que la tradition préserve son identité. La question est désormais de savoir si la monarchie peut trouver cet équilibre ou risquer de devenir une relique du passé dans un monde en constante évolution. Le rôle de l'opinion publique. L'opinion publique a toujours été une force essentielle pour façonner la monarchie britannique. Une institution vieille de plusieurs siècles qui équilibre tradition et modernité. Ces dernières années, sa survie dépend plus que jamais de l'approbation et du soutien du peuple. Entre scandals, drames familiaux internes et changements de valeurs sociétales. La monarchie se trouve à la croisée des chemins, confrontée à une surveillance intense et à une pression pour évoluer. La reine Élisabeth II a compris l'importance de la perception du public mieux que quiconque. Tout au long de ses 70 ans de règne, elle a travaillé sans relâche pour préserver l'image de la monarchie en tant que symbole de stabilité et de continuité. En diffusant son couronnement en 1953 et en adoptant une famille royale plus proche de la famille royale, elle a su maintenir l'intérêt du public en période de changement. Cependant, les scandales très médiatisés de la monarchie, des controverses autour du prince Andrew au départ du prince Harry et de Meghan Markle, ont mis à l'épreuve la patience et la loyauté du peuple britannique. Aujourd'hui, l'opinion publique continue de jouer un rôle déterminant dans l'avenir de la monarchie. Des personnalités comme Kate Middleton et le prince William sont considérées comme un pont vers la modernisation. Grâce à leur approche accessible et à leur intérêt pour des causes telles que la santé mentale et la défense de l'environnement. Leur capacité à se connecter avec la jeune génération a permis à l'opinion publique de maintenir une approbation relativement élevée. Cependant, tous les membres de la famille royale n'ont pas bénéficié du même accueil. La reine Camilla, par exemple, a dû faire face à des opinions mitigées pendant des années en raison de son histoire compliquée avec le roi Charles et de l'héritage de la princesse Diana. Les rumeurs de tension entre Camilla et d'autres membres de la famille royale, comme la princesse Anne et Kate, n'ont fait qu'accroître la perception partagée de la reine par le public. À l'ère des réseaux sociaux, l'image de la monarchie est plus difficile à contrôler. Chaque geste, chaque décision et chaque faux pas sont amplifiés, ce qui rend presque impossible de protéger l'institution des critiques. Si la révocation de la reine Camilla de son poste de reine consort est avérée, elle reflète la prise en compte par la monarchie de l'opinion publique et son désir de préserver sa réputation. La monarchie doit trouver le juste équilibre entre tradition et modernisation tout en restant en phase avec les valeurs du public qu'elle sert. Sans le soutien du peuple, même une institution aussi durable que la monarchie britannique risque de perdre sa pertinence. L'ascension et la chute de Camilla. Le parcours de Camilla au sein de la famille royale britannique a été pour le moins dramatique. Une histoire d'amour, de scandale, d'acceptation et maintenant de chute selon les rumeurs. Autrefois considérée comme la femme qui a perturbé le mariage de conte de fées du prince Charles et de la princesse Diana, Camilla s'est battue pendant des décennies pour obtenir sa place au sein de la monarchie. Cependant, des rapports récents suggèrent que sa position de reine consort pourrait avoir été définitivement ébranlée en raison de tensions au sein de la famille royale. La relation de Camilla avec le roi Charles III a commencé au début des années 1970, bien avant l'arrivée de Diana. Leurs liens étaient forts, mais les devoirs royaux et les attentes de la société les séparaient. Des années plus tard, leur romance ravivée est devenue publique lors du mariage de Charles avec Diana, créant une frénésie médiatique et jetant Camilla sous un jour négatif. Pendant des années, elle a été vilipendée comme étant l'autre femme.
Après la mort tragique de Diana en 1997, le ressentiment du public envers Camilla est resté fort. Mais Charles a travaillé sans relâche pour réhabiliter son image. Au fil du temps, Camilla a commencé à gagner la faveur du public. Son dévouement discret aux causes caritatives et sa présence discrète ont contribué à adoucir son image auparavant sévère. En 2005, lorsqu'elle a épousé Charles, cette union a été considérée comme un tournant. En tant que duchesse de Cornouailles, elle a assumé ses devoirs royaux, gagnant progressivement le respect de nombreux qui doutaient autrefois de sa place au sein de la famille royale. Mais l'accession de Camilla au rang de reine consort après le décès de la reine Élisabeth II en 2022 s'est accompagnée de difficultés, des rumeurs de tension avec des membres de la famille royale. En particulier la princesse Anne et Kate Middleton ont alimenté les spéculations sur des luttes de pouvoir internes. La princesse Anne, farouchement fidèle à la vision de la monarchie de sa défunte mère, se serait heurtée à Camilla au sujet de sa gestion des devoirs royaux. Pendant ce temps, la décision de Kate de renoncer à faire la révérence à Camilla lors d'un événement royal a été perçue comme un rejet symbolique de son autorité. La rumeur selon laquelle Anne et Camilla se seraient affrontées lors du couronnement du roi Charles a fait monter ces tensions. Anne aurait révélé les tactiques de manipulation de Camilla, ce qui a donné lieu à de nombreuses spéculations sur son avenir. Si la destitution de Camilla de la reine consort s'avère vraie, cela marquerait un renversement de situation stupéfiant pour une femme qui a passé des décennies à gagner sa place. L'action audacieuse de la princesse Anne, souvent considérée comme la figure stable et consciencieuse de la famille royale britannique, a récemment choqué le monde avec son action audacieuse sans précédent contre la reine Camilla. Connue pour son attitude pragmatique et sa loyauté indéfectible envers la monarchie, Anne est sortie de son rôle habituel de reine consort et a pris position lors du couronnement du roi Charles III, révélant apparemment le comportement manipulateur présumé de Camilla. Cette confrontation inattendue a non seulement ébranlé la famille royale, mais a également mis Anne sous les feux des projecteurs en tant qu'actrice clé dans la refonte de l'avenir de la monarchie. Les tensions entre Anne et Camilla couvaient depuis longtemps, selon certaines informations. En tant que reine consort, la gestion des devoirs royaux par Camilla et son influence croissante au sein de la famille avaient suscité des inquiétudes parmi les membres de la famille royale, en particulier Anne. Camilla a été accusée d'avoir mis de côté les autres membres de la famille et d'avoir donné la priorité à ses propres intérêts, créant ainsi des frictions avec des personnalités comme Anne et Kate Middleton. Le couronnement a servi de point de rupture. Devant toute la famille royale, Anne aurait affronté la reine Camilla, dénonçant ses prétendues tactiques de manipulation et remettant en question son autorité. Pour une famille qui s'appuie sur la discrétion et l'unité, une telle confrontation publique était inédite. L'audace d'Anne à aborder ces questions révélait son profond engagement à préserver l'intégrité de la monarchie, un engagement qui reflète les valeurs que lui avait inculquées sa défunte mère. La reine Elizabeth II, les actions d'Anne auraient entraîné une réaction en chaîne, culminante avec l'annonce par le palais que Camilla avait été déchue de son titre de reine consort et de sa position royale. Cette décision choquante a divisé l'opinion, certains saluant le courage d'Anne pour protéger la monarchie, tandis que d'autres remettent en question la dynamique interne de la famille royale. La décision audacieuse d'Anne a relancé les discussions sur l'équilibre des pouvoirs au sein de la monarchie. En défendant la tradition et en abordant de front les tensions familiales, elle a consolidé son rôle de protectrice de l'institution. Alors que la monarchie est de plus en plus poussée à se moderniser tout en préservant ses valeurs fondamentales, l'action décisive de la princesse Anne pourrait marquer le début d'un nouveau chapitre de l'histoire royale. Un chapitre où la loyauté et la responsabilité occupent une place centrale. L'avenir de la monarchie britannique. La monarchie britannique se trouve à la croisée des chemins, confrontée au défi de trouver un équilibre entre ses riches traditions et la nécessité de rester pertinente dans un monde en évolution rapide. Après la mort de la reine Élisabeth II, la monarque au règne le plus long de l'histoire britannique, l'institution est entrée dans une période de transition, marquée par des tensions internes, des changements dans l'opinion publique et des questions sur son avenir. Le règne de la reine Élisabeth a été défini par sa capacité à incarner la continuité et la stabilité tout en modernisant subtilement la monarchie.
Elle comprenait l'importance de se connecter au public et de s'adapter aux changements sociétaux, comme en témoigne son intérêt pour les événements télévisés et son soutien aux jeunes membres de la famille royale qui accèdent à des rôles plus importants. Cependant, son décès a laissé la monarchie naviguer dans des eaux incertaines, en particulier sous le règne du roi Charles III. L'un des principaux enjeux de l'avenir de la monarchie est le rôle de la jeune génération. Des personnalités comme le prince William et Kate Middleton sont considérées comme les futurs visages de l'institution, avec leur approche moderne et accessible qui trouve un écho auprès du public. Kate, en particulier, est devenue le symbole d'une monarchie plus accessible, axée sur des causes telles que la santé mentale et le développement de la petite enfance. Selon certaines informations, la reine Élisabeth II aurait souhaité que Kate joue un rôle central à l'avenir, soulignant l'importance des jeunes membres de la famille royale pour faire avancer la monarchie. Cependant, des conflits internes menacent de faire ombrage à ces efforts. Des rapports sur les tensions entre la reine Camilla et les membres de la famille royale de haut rang, en particulier la princesse Anne et Kate Middleton, ont révélé des divisions au sein de la famille royale. La destitution présumée de Camilla de la couronne consort, à la suite d'une confrontation avec Anne, marquait un changement radical dans la dynamique du pouvoir au sein de la monarchie. Ce bouleversement a soulevé des questions sur la capacité de la monarchie à maintenir son unité tout en répondant aux demandes de modernisation de l'opinion publique. L'opinion publique jouera un rôle crucial dans la détermination de l'avenir de la monarchie. Alors que les jeunes générations se montrent de plus en plus sceptiques à l'égard des institutions traditionnelles, la famille royale doit démontrer sa pertinence en faisant preuve de transparence, d'inclusion et de changements significatifs. La capacité de William et Kate à mener cette transformation sera essentielle, car ils s'efforceront d'honorer l'héritage de la monarchie tout en la conduisant vers une ère plus progressiste.